Parce qu'eux, ils se disent qu'eux, ils sont supérieurs. Ils sont supérieurs en quoi? Les Sénégalais venaient étudier dans mon pays, au Congo-Brazza, où il y avait des universités à l'époque numéro 1. Tout pays africain venait étudier dans mon pays. Aujourd'hui, c'est les Sénégalais qui vont faire la grande gueule aux Congolais de Brazzaville. Une foire de merde. C'est parti. On va suivre. Vous allez comprendre rien que la vérité. Ali Bongo est un assassin. Non, d'abord, avant d'envoyer un message au chef de l'État, je vais envoyer un message à chaque étudiant. Je vais leur rappeler ce que disait un grand observateur de la société du nom de Thucydide. Thucydide disait qu'il est dans la nature de l'homme de respecter celui qui résiste et de piétiner celui qui cède. À chaque étudiant, je dis ceci. Soyez fermes. Même si cela nous coûte la vie, nous devons obtenir gain de cause. Si nous sommes ici, c'est pour vous, c'est pour vous sensibiliser, vous amener à être responsable. Vous amener à être responsable. Pas que je joue ma mère. Viens le bain. On parle d'émergence. Quelle émergence? Moi, je suis malade parce que quand on parle d'émergence, l'émergence, c'est-à-dire c'est avancer. Mais quelle émergence là où on fait marche arrière? Quelle émergence? Vous êtes journaliste sans doute, si je ne me trompe pas. Quelle émergence? Comment vous définissez l'émergence? Parce que moi, je ne suis pas parti à l'école, mais j'entends quand les gens parlent. Quelle émergence? Regardez, voilà l'émergence. Au rythme des notes de jazz. C'est ça l'émergence. C'est où? L'eau là, c'est l'émergence. Voilà. L'eau de la boue, l'eau de la pluie, de la boue là, c'est ça l'émergence de Ali. Ali Iboubou, Biafra, de mer. Ali Bongo XPD Iboubou, Kafar. L'émergence d'Ali, c'est les inondations, l'eau des pluies, la boue. Ça, c'est l'émergence. Enfoiré de merde. On aurait l'émergence, le reste. Mais nous qui sommes dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on dit de nous? On dit quoi de nous là? Ok, donnez-moi le temps d'enlever mes lunettes parce que ce que je m'en vais dire sort du fond de mon cœur. Ce que je viens de vivre au sein de l'université de Bamako est inconcevable. On filme ici, il n'y a jamais eu de résultat. C'est comme si on n'était pas au Gabon alors qu'on paye les impôts pour que tout le monde soit heureux. Donc nous on en a marre. On en a marre. On n'a pas demandé à la nature de nous punir. C'est Dieu qui décide comme il faut ça. Mais quelle que soit même si ce n'est pas la presse, ça passe à la télévision, non? L'État ne voit pas ça. Oui, mais l'État ne va pas venir dans les quartiers, ça vous. Ah bon, tu es sûr? Mais quand il s'agira de voter là, il faut descendre les bas quartiers, hein? Ils descendront. Donner les t-shirts, les boissons aux gens. Hein? Il y a des veuves qui sont aidées aujourd'hui, qui ont déposé les dossiers. Ça là, il faut avoir quelqu'un devant. On est au Gabon. On est au Gabon. Ce que disait le Paul Sédar Senghor, un étudiant vaut mieux qu'un général d'armée. Senghor était un homme de lettres, pétri d'intelligence, et s'il sort une telle pensée, c'est qu'il en a mesuré les confins et les tréfonds. Quand on dit que notre pays, le pays doit faire quoi? Puis moi, chaque nuit, on ramasse des bouteilles de gaz, met dans la maison parce qu'on ne veut pas nous voler la bouteille de gaz. On a confiance aux chiens. Ce sont les chiens. Hein? Ce sont les chiens. Moi, je suis navré. Moi qui vous parle là, je suis navré. Hein? On paye les impôts. Hein? On paye les impôts. Chaque mois,
il y a les impôts qui sont retirés à travers nos salaires. Mais on ne croit pas. Hein, si c'est l'émergence, quelle émergence? Notre bibliothèque, ce n'est un secret pour personne, est en désuétude. Nous utilisons des livres vieux depuis 40 ans. Notre bibliothèque n'est pas d'actualité. Notre bibliothèque n'est pas actuelle. Il nous faut des livres sortis de 2000 ans. Les impôts qu'on donne, c'est pour faire quoi? Parce que ce que nous vivons ici est inconcevable ailleurs. Inconcevable, mais mon Dieu. L'agneau fait son descente, la guerre est là. Les effets sont là désormais. Je dois être maman et il mène les deux plus petits. Donc on aura 4. Maintenant quand 19 et 20 heures arrivent, on met notre matelas à terre pour mettre les autres. Et les autres tombent avec leur sang et la tente là-bas. Vous savez, quand il y a un pays, le pays c'est quoi? Les gens viendront nous appeler, on va les voter. Quand les meetings là, quand il y a les votes là, on fait asseoir les gens ici, on dit voter à la fin. Mais je m'adresse à vous qui êtes tranquillement assis, qui avez réussi votre vie. Mais il y a des enfants, par exemple comme les miens, tellement ils sont fragiles qu'ils ne supportent pas cette eau-là. En fait, c'est dans les boutons, quand c'est surtout, on est obligé de chauffer, laisser au repos et puis ensuite leur laver. C'est pour que chacun au moins puisse être un peu heureux là où il est, même s'il est au sous-sol. L'armée est venue et a jeté des bombes par-dessus les étudiants. Nous sommes dispersés comme des bêtes. Donc les gens ont envie de pleurer. Elles sont du sous-sol, regardez. Même là, ça peut lui là, c'est lui de donner ça. Il y en a qui n'en ont pas dans certains quartiers aussi. Il n'y a pas que Belle, il y en a des gens qui souffrent vraiment dans des quartiers, dans des bas quartiers. Voilà. Hein? Voilà. Regardez ça. Est-ce que Ali, j'aimerais que tu puisses me répondre. Est-ce que dans ton palais présidentiel, il y a l'eau qui coule comme ça, Ali? Mais Ali, pour qui tu te prends? Ali XPD, Bongo, Satan, pour qui tu te prends? Tu crois que le Gabon, c'est la propriété de ton maître Satan? Mais le Gabon, c'est la propriété de Dieu. Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Ali, quand la colère de Dieu va s'abattre sur toi, ainsi que ton club des députés des malheurs des Gabonais, ainsi que ceux qui courent pour venir à t'aider là, législatives, les traîtres. Oh Ali, la colère de Dieu quand elle va s'abattre sur vous, vous allez comprendre. Enfoiré de merde de Ali. Toi, tu bois l'eau comme ça, mais tu laisses les Gabonais sans eau. Mais regarde, c'est un miracle. Dieu fait à ce que l'eau sorte de la terre. On appelle ça l'eau de source. Moi, je t'apprends, Ali, parce que toi, tu es un illettré. Tu es un toc-toc. Tu ne connais pas ce que c'est l'eau de source. Ça, c'est l'eau de source. Et c'est avec ça que les Gabonais, pauvres, prennent pour boire et laver leurs enfants. Parce que tu leur refuses l'eau. Ali, mais Veolia, ils font quoi au Gabon? Venir voler les milliards des Gabonais? Psychopathe, Ali. Psychopathe. Tu es un psychopathe. Enfoiré. Tu n'as jamais eu quelqu'un qui t'a parlé comme moi, Ali. Tu es un psychopathe. Un enfoiré de merde. Un mythomane. Ali Bongo XPD. Enfoiré. Tu viens à Paris pour la conférence de Macron et tu vas à l'hôtel Georges V. Georges V qui coûte vachement cher. Et les Gabonais, ils souffrent au Gabon. Psychopathe mythomane. Agent de la France. Petit préfet de la France de merde. Petit préfet de l'Élysée de merde. Enfoiré de merde.
l'eau souterraine. Voilà, et elle va boire l'eau que Dieu la donne. Elle remercie Dieu. Et pendant ce temps, Ali danse. Il pense qu'à danser. Idiot. On n'a pas le choix. Les enfants, on n'a pas pu les c'est loin. C'est trop loin. Là-bas, c'est la queue des moments. Nous, tu le vois parfois. On prépare avec ça. Ici, nous sommes à Bellevue entre Tinguele et Bellevue le commissariat de Bellevue. Tinguele, c'est juste la petite frontière de Batabella qui nous sépare. Hein? Si nous partons d'ici, là, juste là-bas, nous avons au moins une partie de réveiller des kilomètres là. Et là, on fait comment? C'est pénible. C'est vraiment pénible. Le président de la République aujourd'hui a eu un mandat de 7 ans. Nous attendons 2016. Nous pouvons discuter de ce genre de problèmes en 2016. Tant que 2016 n'est pas arrivé, nous ne pouvons pas parler de ce qui termine son mandat et c'est comme ça. C'est vrai, non, les gars? Moi, je suis navré. Moi qui vous parle là, je suis navré. Pensez-vous que c'est normal qu'on vienne emmerder l'étudiant chez lui parce qu'il essaye de réclamer pour des causes justes? L'étudiant est à genoux. L'étudiant est en train d'agoniser. À la rigueur, je dirais que l'étudiant est mort. Que peut-on faire dans ce monde capitalistique sans argent? Qu'est-ce qu'on peut faire sans argent? Voilà pourquoi l'étudiant demande la bourse. Il a besoin de cette bourse-là pour acheter les fascicules, pour se documenter. Alors, le mot que j'adresse au président de la République, je suis un étudiant. Et c'est en termes d'étudiant que je parle. Je ne suis pas un homme politique. Je demande au président de s'arrêter un instant. De s'arrêter un instant et d'essayer de méditer. D'essayer de méditer sur la condition de l'étudiant au Gabon. Lui-même, il va se poser certaines questions. Et je suis sûr qu'il apportera des réponses à ces problèmes-là. Ce n'est pas à moi de lui dire. Tout ce que je lui demande, c'est de méditer un seul instant. Certainement, il aura envie de me répondre. Je vous remercie. Voilà, Ali dort. Ali dort. Regardez, Ali dort. Ali dort. Et Ali Bongo XPD. Quand on tue le rêve de quelqu'un, même s'il respire, il ne vit plus. Il ne vit plus. Voilà. Quand on tue le rêve de quelqu'un, hein? Quand on tue le rêve de quelqu'un, hein? Il ne vit plus. Oui, oui. Parce que Ali Bongo XPD, l'enfoiré de merde, qui appelle les Gabonais de venir à son secours pour l'élection législative, pour pouvoir l'auto-proclamer président de la République. Quel président de la République? Petit préfet de merde de l'Élysée de merde. Ta place, ça doit être dans la poubelle, Ali. Ali, tu es un enfoiré. Tu es un enfoiré. Bon, nous allons passer sur une autre vidéo parce qu'il y en a marre. Ceux qui veulent accompagner Ali, faites gaffe. Parce que là, c'est trop, c'est trop. Mais c'est pas trop. Mais c'est quoi ça? Les Gabonais? Les Gabonais. Hein? Non. Non. Ali, est-ce que Ali est normal? Est-ce que Ali est normal? Je ne pense pas. C'est un vrai psychopathe. Bonjour maman, on est au quartier Malaba, on est chez toi, on peut regarder derrière cette vidéo que tu ne vis pas dans des conditions favorables. Alors, donc maman, je veux savoir quels sont les problèmes que tu rencontres ici au quartier de Malaba. Quels sont les problèmes que tu as? Les difficultés? Oui,
demander mon fils. Parce que moi je souffre ici là. Là où je parle ici là. C'est là où je dors même. C'est là où je prépare la cuisine. Moi j'aime quelqu'un qui m'aide, qui va me dépanner, qui va me délivrer. Parce que dans les autres pays, on voit les sables de riz, les seaux, les savons. Pourquoi ici là? Pourquoi vous oubliez les vieux de Libreville? Moi je m'appelle Lina Mapango Emilienne, je suis d'Indendé. Donc, pardonnez-moi, il faut voir la maison que j'ai dors. Là où je dors, c'est là où je prépare, c'est là où je mange même. Je suis pauvre, mon mari ne travaille pas, moi aussi je ne travaille pas. Je suis déjà fatigué. Pardon, aidez-moi, délivrez-moi. Hein? Maman, on nous a dit qu'il y a des problèmes d'électricité et des problèmes d'eau. Comment tu fais pour puiser de l'eau ici? On paie. Si tu n'es pas 5 000, tu ne gagnes pas l'eau. En bas de la colline, les tuyaux, ceux qui sont venus mettre les côtés, ils ont refusé de monter parce que de l'eau ne monte pas la colline. On fait même un mois, on ne gagne pas de l'eau. Il y a des fois on puise de l'eau vers 3 heures, 4 heures. Et il y a les bandits, il y a les braquets, il y a les courmouchos. Le jour où on va nous tuer là-bas, en bas, à quoi de sortir la nuit. Moi, je n'ai même pas tout près de mes enfants pour m'accompagner à aller puiser de l'eau. Je sors de moi seul et je ne connais même pas l'air que je sors n'importe quelle air. Donc, pardonnez-moi. Le courage, je n'ai pas le courage, je donne. C'est dans les noirs, la lampe, avant. Hein? L'eau est... Oh, non, pardon. Pardon, mon fils. Pardon. Merci, maman. Merci, maman. J'espère que tous tes enfants qui sont dans le Gabon, qui sont hors du Gabon, entendent ton message et ils savent que tu as besoin d'aide et qu'il faudrait qu'on t'aide. Il faut aller dire, monsieur qui vous a envoyé, si c'est papa, si c'est le président, si c'est le ministre, ou bien le député, que maman, Emilie, Mbina Emilie, Ndende Gabon, elle est dans les souffrances. Donc, donnez-moi de l'eau, venez me construire la maison, donnez-moi l'argent. Je ne pas seulement venir me filmer cadeau. Je ne peux pas le film de cadeau. Il faut que j'ai quelque chose comme souvenir. Je ne peux pas parler cadeau. Il faut que j'ai quelque chose comme souvenir. Merci. Et vous qui vient filmer, avant de partir, il faut d'abord me laisser 1000 francs. Merci, maman. Je vais payer le oui. Merci, maman. Merci. C'est ça les conditions de vie des Gabonais. Merci, maman. Merci. Merci. Voilà. Donc, Ali, tu vois la souffrance des Gabonais. Tu vois, Ali. Est-ce que les étudiants, soi-disant, qui ont fait des grandes études en Europe, aux États-Unis, ceux qui courent comme Tom Sawyer pour venir légitimer Ali au Gabon, est-ce qu'ils font des genres de reportages comme ce que je fais, Ali? Ils en ont rien à foutre des Gabonais qui souffrent. Eux, ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à eux avoir des petits postes pour être des députés fanfarons, après larguer les autres qui vivent en Europe, les Gabonais qui vivent en Europe, aux États-Unis, et montrer qu'eux, ils ont réussi. Mais ils oublient que tous ceux qui vont aller aux législatives auront ce qu'on appelle correction. Parce que les Gabonais qui se sont levés avec détermination, ils vont les frapper, judo, karatéka, kung fu. Ils vont taper ceux qui vont aller aux législatives. Mais Ali, est-ce que tu sais que Ali, les Gabonais sont déterminés à en découdre avec toi? Parce que les marches qu'ils font à Paris, les marches qu'ils font à Nîmes, à Nice, un peu partout dans la France et ailleurs, ils ne vont jamais laisser ça. Tant que tu seras là, ça va continuer, Ali. Parce que la détermination ira jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. C'est le tien africain que te le dit, jusqu'au bout. Mais Ali, toi, tu as trop joué avec les Gabonais.
Tu crois que les Dream Team qui sont aux États-Unis, toi tu peux les contrôler, Ali, mais tu contrôles personne, Ali. Hein? Parce que les gens sont décidés à en découdre avec toi. Mais attends, mais tu es l'agent de Satan Lucifer qui a tellement fait baver le peuple gabonais. Mais les Gabonais ne veulent plus souffrir. Les Gabonais ne veulent plus baisser leurs pantalons. Parce qu'au Gabon, quand tu es diplômé, tu vas chercher du travail, on te dit baisse ton pantalon. On te dit baisse ton short. On te dit fais la position de la chaise. Fais la position du canapé. Fais la position du lit. Et on va te donner un bon travail. Mais Ali, mais ça c'est faire la prostitution maintenant. Mais Ali, est-ce que ça va bien dans ta tête? Hein? Tu es un psychopathe, un mythomane. C'est parti. Après, je vais montrer les maisons au Canada. Les maisons de luxe que vous, les enfoirés de mer, au Canada, que vous avez, les enfoirés de merde, faire souffrir le peuple gabonais. Mais toi, tu es qui, Ali? Tu es qui, Ali? Enfoiré de merde. Tu es qui? Hein? Donc les Gabonais sont vos serpillères. Hein, Ali, je te parle. Réponds-moi, enfoiré de merde. Est-ce que les Gabonais sont vos enfoirés? Réponds-moi. Réponds-moi, Ali. Et tu dois me répondre comme je te le demande. Hein? Enfoiré. C'est parti. Non. Non. Ali est dangereux. Hein? Laissez mes frères gabonais dans une souffrance impitoyable. Mais Ali, est-ce que ça va bien? Je te demande, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien dans ta tête? Tu veux laisser mes frères, mes soeurs, dans une pauvreté immense, qu'ils vivent dans une pauvreté immense, et pendant ce temps, toi tu roules dans des 4x4, toi tu sors dans des grosses voitures? Non. Est-ce que ça va, Ali? Ali, est-ce que ça va? Non, tu es malade. Enfoiré. Ali est un psychopathe, un mythomane, un enfoiré. Il aime que tous les Gabonais baissent leurs pantalons afin que lui, il passe derrière. Car Ali XPD Bongo, il adore les frottages des fesses. Il adore. Ali est un psychopathe. Il a tellement fait souffrir le peuple gabonais. Les laisses sont l'eau à boire, pas d'eau, pas d'électricité. Pendant ce temps, il envoie des mallettes, valises de la France-Afrique en direction de l'Élysée, remplies des billets de dollars, remplies des billets d'euros. Les Gabonais n'ont rien, même les étudiants. Ils les privent de la bourse. Ils n'ont pas de bourse. Le Gabon, un pays immensement riche, mais un pays top de la mafia. Il y a tellement de mafieux au Gabon. Ils détournent tout ce qu'ils détournent. L'argent, le fric, le diamant, l'or. Ils sont dans le trafic même du pétrole. Exactement comme les fils de l'enfoiré de merde. 8%, Sassou Nguesso qui n'a pas gagné aux élections. Kiki Kaka Nguesso vole l'argent des Congolais. Edgar Nguesso, Pipi Kaka, vole l'argent des Congolais. Ali Bongo XPD, il fait pareillement comme le clan de Nguesso. Tous les dictateurs sont le malheur du peuple africain. Ils sont les marionnettes, les petits préfets de la France, de l'Élysée et en même temps des autres occidentaux de merde.
tous des francs-maçons, des francs-maçonneries, des Illuminati, au service de leur petit maître, Satan Lucifer. Moi, le tiers africain Georges Passy, je préfère être avec Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ils veulent que les gens souffrent. Ils veulent voir les gens dans une pauvreté immense et eux, pendant ce temps, ils rigolent. C'est tous des enfoirés, les hommes politiques. Tous des enfoirés, des démons, des démons. Ils n'ont rien à foutre, ils s'en foutent de la vie de tous ceux qui bavent, qui souffrent, car ils kiffent cela. Ils veulent voir le peuple gabonais dans une misère atroce. Et pendant ce temps, eux, ils roulent dans des 4x4. Pendant ce temps, eux, ils ont 4, 5, 13 maîtresses pour larguer les autres. Voilà pourquoi ceux qui venaient au pavillon de droits de l'homme, ils étaient nombreux, pas mal courts comme des Tom Sawyer, pour aller aux législatives. Pendant ce temps, il y a des Gabonais, Gabonaises, qui vivent au seuil de pauvreté immense au Gabon. Parce qu'au Gabon, un Gabonais sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. La vérité, elle est bonne à dire. Ils souffrent immensément, ils souffrent immensément. Oui, ils souffrent immensément. Mais les Gabonais, pour sortir de la galère, il faut que tous se lèvent, qu'ils se mettent debout et ils sortiront de la galère. Il faut se mettre debout pour la révolution. Seule que la révolution vous fera sortir de l'enfer, de l'esclavage dont vous vivez. Il n'y a pas que la Libye, il n'y a pas que la Libye. Mais là où il y a des dictateurs, il y a tellement des esclaves. Oui, car au Gabon, au Congo-Brazzaville, en RDC, en Centrafrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, là où l'Afrique où il y a des dictateurs, il y a des esclaves. Ils tuent des êtres humains. Ils prennent les cœurs, ils prennent les reins, ils prennent les yeux. Ils envoient en direction de l'Europe, direction des États-Unis, pour qu'on mette cela sur les riches qui attendent. La vérité doit être dite. Voilà. Le tiers, c'est quelqu'un qui dira toujours la vérité. Car la vérité vient de Dieu. Et le tiers s'en fout de ceux qui seront contre lui pour la vérité. Mais la vérité triomphe. Le tiers est quelqu'un qui est sorti d'une famille immensement friquée. Mon père, c'est quelqu'un qui a fait des grandes affaires au Congo. Au Congo-Brazzaville. Saint-Joberg, Harlem Davidson, des types américaines. Mon père, on a fait des grandes choses au Congo. Je pouvais être à côté avec mes grands frères qui bouffent au Congo, qui ont beaucoup d'argent, qui sont hyperment riches. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. La vraie richesse, c'est l'être humain. Et pas mal des hommes sur Terre, eux, ils croient que la vraie richesse, c'est l'argent. Les enfoirés que vous êtes, ils n'ont rien compris. Donc, là maintenant, nous allons, voilà,
Ah, d'accord. Ouais, ouais, comme ça, après, j'irai sur les trucs du Canada, d'accord. Merci Dieu, merci Dieu. Oh, merci. Donc, il faut montrer les biens de Ali. Ah, d'accord. Attends. C'est ça ou pas? Au sein de la Cité de la démocratie à Libreville. Voilà. Voilà. Donc vous avez les super biens d'un voleur gabonais qui laisse les Gabonais sans électricité. Mais pendant ce temps, le pays au Gabon égorge immensement des richesses. Est-ce que c'est normal que les Gabonais vivent dans la pauvreté? Est-ce que c'est normal que les Gabonais vivent au seuil de la pauvreté? Pendant ce temps, le pays est immensement riche? Je dis non. Regardez, les voitures de luxe du rappeur, du faux rappeur Ali Bongo XPD. Et plus précisément de l'intérieur d'un garage au sein de la Cité de la démocratie à Libreville. Ce sont des voitures qui appartiennent à l'État gabonais et notamment à sa présidence. Des dizaines de clichés que nous avons reçus et vérifiés. Vous le voyez, il s'agit de voitures de grand luxe, des Ferrari, des Rolls-Royce, des Mercedes haut de gamme, autant de véhicules payés sur les deniers des contribuables gabonais. Nous avons également reçu et publié sur notre site internet un contrat d'achat de véhicules, toujours par la présidence. Ce document date de janvier 2010, soit 4 mois après l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo. Il montre qu'en une seule commande, la présidence s'est procurée pour plus de 14 millions d'euros de véhicules de luxe, certaines de ces voitures avoisinant la coquette somme de 500 000 euros. Nous avons bien entendu contacté la présidence gabonaise pour savoir si elle souhaitait donner un commentaire sur ces images. Pour l'instant, elle n'a pas souhaité réagir. Mais ne finissons pas sur cette note pessimiste. Quand l'État fait défaut, ce sont parfois les citoyens eux-mêmes qui se retroussent les manches. C'est le cas de ces jeunes Indiens. Ils en avaient assez que des étrangers leur rabâchent que leur pays était sale. Alors ils ont créé un groupe sur Facebook pour appeler les gens à nettoyer eux-mêmes leur quartier. Ils ont pris leurs pelles et leurs pinceaux et montré l'exemple, en espérant que bientôt beaucoup d'autres bénévoles les rejoindront. Notre observateur nous dit que ce sont parfois des petites initiatives comme celle-là, toutes simples, qui peuvent améliorer un peu la vie des gens. Voilà, donc, vous avez vu les voitures de luxe d'un enfoiré de merde. Pendant ce temps, les Gabonais souffrent. Mais Ali Bongo, il s'en fout. Le clan Bongo, il s'en fout. Donc, on va chercher Bedola. Mais, ah là 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 là. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Faire souffrir le peuple gabonais. Non. Aussi une manière de protéger, de pérenniser ses relations avec la France. Protégé par la France, Omar Bongo a amassé un énorme magot. Bon, c'est parti. Une manière de protéger, de pérenniser ses relations avec la France. Protégé par la France, Omar Bongo a amassé un énorme magot. Mais combien pèse son trésor secret? Le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, a été le premier à s'intéresser à la question. À la mort d'Omar Bongo, il a eu une idée simple. Décortiquer les documents du notaire de famille. Ce qu'il découvre est hallucinant. On est à peu près 500 millions d'euros. Exactement, je crois, à 460 millions d'euros. Il faut voir que pour un pays comme le Gabon, qui est un petit pays de 1,5 million d'habitants, 460 millions d'euros, c'est à peu près 10% du budget de l'État dont on parle. C'est un dixième du budget de l'État qui est entre les mains de la famille qui règne. Compte à l'étranger, yacht, immobilier de luxe.
Les Bongo ont en plus la main mise sur des pans entiers de l'économie gabonaise. On parle de banques et des assurances, du secteur industriel, le bâtiment et les travaux publics, par exemple. Hein. Radio Nostalgie Afrique, aussi, la radio, le secteur aérien. S'ajoute aussi un patrimoine immobilier conséquent, chez nous, en France. Le lanceur d'alerte Jean Merkert a recensé les biens possédés par le clan Bongo à Paris. Alors voilà, ici on est chez Omar Bongo, dans un hôtel particulier d'une petite rue privative, la rue d'Aune, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. C'est un immeuble qui a été acheté pour 3,5 millions d'euros en 1999. On a vu défiler Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, François Bayrou. Et des biens comme celui-là, il y en a beaucoup. Alors voilà, ici c'est le 5 rue Laurent Pichard. On a un 8 pièces acheté pour 1 600 000 euros. Alors ici c'est le 4 rue de la Beaune. C'est un immeuble absolument colossal. On est dans le 8e arrondissement de Paris, un des plus chers de la capitale. Le clan Bongo aurait acquis 33 propriétés en région parisienne. Et 11 autres sur la Côte d'Azur. Il y en aurait pour 47 millions d'euros. La justice française a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. C'est l'affaire qui est bien mal acquis. Depuis que les juges s'intéressent à sa famille, Ali Bongo semble brûler Paris. Il investit désormais à Londres, dans le quartier huppé de Mayfair. Il ne nous a pas donné rendez-vous chez lui, dans sa maison, ici à l'image, acheté 30 millions d'euros. Mais à une adresse mythique. Le studio Abbey Road, celui des Beatles. Drôle d'endroit pour rencontrer un chef d'État. Ce matin-là, Ali Bongo ne dirige pas son pays mais un orchestre. Fini le funk, il fait désormais de la grande musique. Non, c'est un psychopathe, c'est un mythomane. Non, pendant que les Gabonais souffrent. Non. Musicien, président de la République, c'est compatible? Oui, j'ai un petit peu quand même de temps libre, donc à ce moment-là, effectivement, je me consacre à la composition. D'autres écrivent, d'autres peignent, et moi je compose. Pour son prochain album, Ali Bongo ne s'est pas contenté de louer le meilleur studio anglais. Il s'est aussi payé la crème des orchestres classiques, le London Symphony Orchestra. This last number is based on a fusion of different rhythm in our country, Gabon. We really wanted to put all of that together, with you and Baba. So thank you again. Au total de cette journée, avec 75 musiciens, plus de 35 000 euros. Pas sûr que les ventes de son disque... Plus de 35 000 euros. Qu'importe. Vous avez entendu? Dans ce truc-là de musique, plus de 35 000 euros. Et les Gabonais n'ont pas d'eau, ils n'ont pas l'électricité. Et les gens veulent que